Bonjour tout le monde, bienvenue sur Ganesha Yoga, le jour 4 du défi du yoga avant la rentrée. Aujourd'hui, nous allons explorer nos épaules. Vous avez vu, on monte, hein? Qu'est-ce qui va se passer au 7e jour? Donc les épaules. On va expérimenter les multiples mouvements de nos épaules et un peu, vous avez vu l'autre fois les hanches, on est allé explorer surtout la rotation, voire rotation interne-externe. Et là, on va surtout s'appliquer à les renforcer, les muscles de l'épaule. Il y en a beaucoup, mais je vais vous inviter à renforcer vraiment pour ouvrir les épaules qui sont souvent finalement vers l'avant. On dit en rotation interne, ça tourne vers l'avant comme ça. Et vous voyez, donc on tourne vers l'avant, les coudes sont vers l'avant et la tête est vers l'avant. Et c'est vrai que c'est pas optimal comme alignement. Depuis le début du défi, on voit bien que par exemple nos épaules normalement sont au-dessus de la cage thoracique et elles s'ouvrent. Et ça a beaucoup de belles conséquences en fait d'avoir les épaules ouvertes. Ça permet entre autres d'ouvrir la cage thoracique pleinement, d'être pleinement conscient. Et depuis que je travaille cette rotation, l'ouverture des épaules, c'est comme si ça me permettait d'affirmer la personne que je suis. En étant enfermée comme ça, je regarde vers le sol et je ne suis pas en communication avec l'extérieur. D'accord ? La posture de notre corps amène de la confiance. Alors, je ne vais pas vous dire que ça a été hyper facile et que c'est toujours facile, hein, la confiance. Mais déjà, quand on a conscience de l'alignement de notre corps et qu'on est bien et qu'on s'ouvre, déjà s'ouvrir à soi, ça permet une ouverture vers le monde. C'était le petit point philosophie, juste à partir du physique. Il n'y a pas plus beau que de lier la philosophie au corps, ça c'est mon avis. Donc voilà, point de vue matériel. Vous aurez besoin donc d'une sangle. Alors moi j'ai une sangle de yoga. Vous pouvez avoir une écharpe ou un foulard. Donc si vous ne l'avez pas, vous faites pause sur la vidéo. Vous allez chercher ce foulard, d'accord, ou cette sangle. Et puis on aura besoin, à un moment donné, on va être en tailleur. Donc vous aurez un coussin, un bloc, deux coussins, deux blocs ou une chaise, d'accord? Et puis voilà, vous ferez attention encore sur douleur, inconfort. Il y aura peut-être un petit endroit où il faudra prêter attention, surtout sur les épaules. Hein. On peut avoir des inflammations aux épaules. On n'est pas là pour leur faire mal, bien au contraire. Hein. Donc s'il y a douleur, vous allez moins vous arrêter. S'il y a inconfort, vous allez moins loin et vous respirez profondément. Vous y allez par étapes. Et vous verrez que peut-être l'épaule droite ou l'épaule gauche, ça ne fait pas pareil. Donc, il faut accepter aussi que ce n'est pas pareil. Peut-être que vous n'êtes pas ambidextre, peut-être que vous n'écrivez pas des deux mains. Donc, c'est sûr que, alors pour ma part, moi je suis droitière, c'est sûr que mon épaule droite, elle est hyper forte en rotation interne. et donc, l'omoplate, elle est plus sensible. Enfin, plein de choses, quoi, d'accord? Donc, il faut accepter que ce ne soit pas pareil. D'accord? C'était le point sécurité. Je vous invite à vous installer sur le dos. Et on va prendre la posture que nous connaissons, Ardha Shavasana. Donc je vous rappelle, Ardha la moitié. Donc on s'allonge, on allonge le dos au sol, on écarte les bras, les paumes de main tournées vers le ciel. Vos pieds sont à la largeur du tapis et les genoux vont l'un dans l'autre. Enfin, l'un sur l'autre. Voilà. Super. Vérifiez si votre menton est légèrement rentré. Surtout si vous ne cassez pas vos cervicales. Alors c'est normal d'avoir un petit creux, ça s'appelle une lordose. C'est comme ça que c'est fait, hein. Mais que ce ne soit pas, vous voyez, coincé, quoi. Que ce soit une belle courbe, quoi. Et vous sentez que votre menton va vers vos cervicales. L'arrière de votre tête s'allonge. Voilà, vous voici installé pour le défi numéro 4. L'ouverture et l'expérience des épaules pour aujourd'hui. Super.
Quel contact sentez-vous le plus rapidement? Celui qui vous marque tout de suite. Est-ce que ce sont les pieds, le bassin, les mains, les coudes, les épaules, le crâne? Je ne sais pas. Où est-ce que va votre regard le plus vite? Super. Vous allez voir que si vous refaites la vidéo, votre regard n'ira peut-être pas au même endroit. C'est quand même fantastique. Est-ce que votre pied gauche pose de la même manière au sol que le pied droit? Est-ce que votre fessier gauche pose de la même manière au sol que votre fessier droit? Vous avez bien entendu, je n'ai pas dit changer, j'ai dit est-ce que. C'est juste une observation. Ça vous invite à observer, donc, à regarder, sans rien changer. Observons nos déséquilibres, nos asymétries, comme faisant partie de notre vie. Et soyons curieux de voir à la fin cette expérience de yoga, ce qu'elle va nous apporter. N'attendons rien. Observons. Est-ce que vos mains sont posées de la même manière au sol? Est-ce que ce sont les mêmes parties de la main qui touchent le sol? Pour ma part, pas du tout. J'ai vraiment deux appuis totalement différents. Et quand vous remontez, est-ce que vos avant-bras sont posés de la même manière? Vos coudes? Non. Pour moi, c'est non. Remontez vers vos épaules. Et on va prendre un petit temps pour aller observer vos omoplates. Ces magnifiques os qui sont situés à l'arrière de votre dos. Vos omoplates se déposent sur le sol, s'enfoncent dans le sol. Est-ce que vous avez l'impression que ça se dépose de la même manière? Est-ce qu'il y a le même poids? Est-ce que ça pose au même endroit? Est-ce que ça fait mal à certains endroits? Entre les omoplates, sur les omoplates, au-dessus, en dessous. Pour visualiser votre omoplate, je vous invite à imaginer une part de gâteau, une bonne part de gâteau. La croûte extérieure, c'est celle qui est au-dessus, vers vos trapèzes. Puis quand vous descendez le long de votre colonne vertébrale, vous descendez vers la pointe de votre gâteau, la partie où il y a moins de gâteau. Et quand vous remontez le long de votre flanc vers les aisselles, vous avez l'autre arête de votre triangle, de votre part de gâteau. Donc visualisez vos omoplates, un beau triangle. Ce qu'il y a de super intéressant, c'est que chacun a sa part de gâteau et chacun a une part différente. On n'a pas la même forme, la même densité, mais on est à peu près sur une part de gâteau. Et regardez comment votre gâteau s'installe confortablement sur le tapis de yoga. Génial. Maintenant, montez l'épaule droite vers votre oreille droite. Montez votre épaule gauche vers votre oreille gauche. Donc là, vous avez surélevé vos épaules. Regardez comment vous respirez différemment. C'est vrai qu'on n'a pas vu comment on respirait avant, mais où est-ce que vous respirez? Descendez votre épaule droite
Descendez tout votre bras droit. Est-ce qu'il y a une différence dans votre cage thoracique entre la gauche et la droite? Descendez votre épaule gauche. Vos deux épaules, vos deux omoplates sont abaissées. Et comment vous respirez? Où vous respirez? Est-ce que vous arrivez à respirer un peu plus loin, en bas, vers votre abdomen? Montez votre épaule droite. Comment vous sentez-vous? Aligné ou de travers? Déjà au niveau des épaules, et puis votre colonne vertébrale. Est-ce qu'elle penche d'un côté? Où est-ce que vous respirez? À gauche et à droite. Montez votre épaule gauche. Vos deux épaules sont en haut. Où est-ce que ça respire? Est-ce que c'était comme quand vous aviez les épaules totalement descendues? Est-ce que vous vous sentez détendu? Relâchez l'épaule droite, abaissez-la et abaissez l'épaule gauche. Vous venez de vous rendre compte que le positionnement de vos épaules a une influence sur votre respiration. Observez dans votre vie de tous les jours comment sont positionnées vos épaules, vers le haut ou vers le bas, vers vos oreilles ou un peu plus bas. Prenez-en juste conscience. Vous allez vous tourner sur le côté, tranquillement, bien sûr. Puis poussez la main dans le sol et la tête sera en dernier. On va s'installer sur un coussin ou sur un bloc. Allez, moi je vais prendre un coussin aujourd'hui. Si vous avez besoin, vous prenez la chaise. Hop là, on s'installe. Donc on a de bons appuis pour pouvoir expérimenter le haut du corps. D'accord ? C'est bien pour ça qu'au défi, on est allé voir ce qui se passait en bas pour pouvoir aller voir en haut. Avant d'aller chercher les fruits de l'arbre, on regarde s'il est bien ancré. Enfin, je sais pas. D'abord de belles racines pour avoir un beau feuillage, pour continuer la métaphore. Installez vos ischions dans votre coussin, dans la chaise, au sol, votre bassin, votre cage thoracique au-dessus du bassin, les épaules au-dessus de la cage thoracique qui est au-dessus du bassin, le menton est rentré, on tire l'arrière du crâne, le haut du crâne va vers le ciel tandis que les ischions vont vers le sol. On se grandit. Super, vous êtes en train de donner de l'espace entre vos vertèbres. C'est quand même fantastique. Oui, les bras sont de chaque côté. Inspire, levez les bras. Et quand vous êtes au niveau des épaules, vous tournez les paumes de main vers le ciel et vous continuez votre chemin. Allez là où il est bon pour vous. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous coller aux oreilles. Tout dépend en fait d'une petite structure qu'on appelle l'acromion dans vos épaules. Parfois c'est fermé, donc techniquement ce n'est pas possible d'aller plus loin. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, les épaules sont en haut ou les épaules sont en bas. Expire, descendez. On y va. Inspire, les paumes vont se regarder. Expire, on descend. Paume de main vers le sol, paume de main vers le ciel. Expire, elle se regarde les paumes, puis elle tourne vers le sol. Vous échauffez vos épaules, vos bras, vous étirez vos flancs. Super. Est-ce que vos doigts sont mous? Est-ce que vos coudes sont mous?
Est-ce que vos épaules descendent? Est-ce que vos parts de gâteau derrière, les petites pointes vont vers le bas? Je ne sais pas moi. Inspire, levez les bras. Vous allez serrer vos poings très très fort. Levez, contractez tout. Contractez même le visage. Et comptez. 1, 2, 3, 4. Relâchez. Fermez les yeux. Prenez un temps. Qu'est-ce qui s'est musclé? Qu'est-ce qui s'est activé? Est-ce que vous sentez la longueur de chaque côté de votre torse? La longueur de votre dos, la force de vos bras, vos épaules qui s'échauffent. Les mains de chaque côté, inspire, levez les bras. Expire à gauche. On vous tire l'oreille. Inspire, expire. Vous êtes entre deux plaques. N'allez pas vers l'avant, n'allez pas vers l'arrière. Si pour vous c'est trop difficile au niveau des épaules, vous pouvez avoir la main sur la hanche. Inspire, relâchez les épaules. Expire, descendez. Ne vous affaissez pas. Utilisez la main du sol pour rebondir. Inspire, expire. Poussez dans le sol. Ouvrez la cage thoracique. Ouvrez les épaules. Super. Inspire, expire. Poussez dans le sol. Tout le flanc s'ouvre. Le bras se tend. L'épaule s'ouvre. Inspire et expire. Super. Prenez un temps. Donc, vous pouvez avoir les mains sur les cuisses pour le prochain exercice. Et vous allez faire comme quand on était allongé au sol. Vous allez lever vos épaules. On lève l'épaule gauche, l'épaule droite. L'épaule gauche descend, l'épaule droite descend. On y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous êtes prêts? 1, 2, pause. 3, 4. Ok. Rotation de l'épaule gauche. Ne bougez pas votre main. C'est seulement votre épaule qui tourne. Est-ce que c'est facile pour vous de faire des cercles? Peut-être que vous êtes comme moi, vous avez choisi le sens du cercle qui est plus facile. Eh bien, il n'y a pas de problème, on a le droit. Arrivé en haut, vous changez de sens. Voilà, dessinez un cercle. Vous imaginez qu'ici, sur le haut de votre épaule, vous avez un feutre, un stylo, un burin, et vous me faites des cercles. Super. Puis relâchez. Sentez la différence entre l'épaule gauche et l'épaule droite. Sentez la position de votre omoplate à l'arrière. Faire la même chose avec l'autre épaule, votre épaule droite. On y va. On ne bouge pas la main. Je vous dis ça et je bougeais la main. Et on fait des cercles. Je testais paume de main vers la cuisse ou vers le ciel. C'était pour voir. Si vous avez envie de tester un truc, allez-y. Et ça a une influence, moi, sur ma position de mâchoire. Je contracte tout, même la mâchoire, quand ça se relève vers le haut. Merveilleux. Quand on est arrivé en haut, on change de sens. Alors pour moi, c'est vers l'avant, mais peut-être pas pour vous. Alors, est-ce qu'il y a une épaule qui est plus facile que l'autre à mobiliser? Mobiliser peut-être, mais mobiliser avec précision. Faire des beaux cercles. Est-ce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas une épaule qui fait plutôt des losanges? Je vous dis ça parce que je crois que mon épaule gauche, mon épaule droite, ouais, c'est la gauche, ouais. Les cercles, ils sont saccadés. Ouais, je crois que je fais des pointillés. Puis on relâche. Fermez les yeux.
Détendez vos bras, vos mains, vos cuisses, votre ventre, vos mâchoires, vos omoplates. Ouh. On va s'installer en table. Donc on enlève le coussin. Si vous étiez sur une chaise, vous mettez sur le tapis avec moi. Alors, la table. On va s'installer en diamant. Donc les ischions vers le... Voilà, c'est ça, vers le... Ça s'appelle comment ça, Aurélie? Les talons. Alors je suis proche de mon piano, je vais vous montrer quelque chose. Vous ne bougez pas, vous. Pour rentrer dans la table, on va faire ce qu'on appelle le grand ballon. Donc inspire, levez les bras. Expire, descendez les bras. Amenez-les vers l'avant. Et vos épaules, vous les amenez vers l'arrière. Et vous ne tournez que vos avant-bras. Puis vous poussez vos fesses et vous allez vous installer en table. Je vous rejoins. Donc là, nos omoplates sont bien plaqués contre la cage thoracique, entre autres, grâce à des petits muscles, des gros muscles en dessous, au-dessus et entre les deux omoplates. Super. Les ischions vont vers l'arrière, le menton est légèrement rentré et le nombril va vers les lombaires. On le maîtrise, le nombril. Les doigts sont bien écartés, les index sont parallèles et on est prêt pour le chien et le chat. Expire, arrondissez le bas du dos. Et sentez comment vos omoplates descendent de chaque côté vers le tapis. Elles s'enroulent sur le côté de la cage thoracique. Inspire, les ischions vont un peu plus vers le ciel et vos omoplates se rapprochent. N'oubliez pas, le menton est légèrement rentré et le nombril est toujours actif. Expire, arrondissez le dos. Les omoplates de chaque côté, poussez dans les mains, poussez dans les genoux. Super. Inspire, on va dans le sens inverse et les omoplates veulent se rapprocher. Et les petits muscles entre les deux là qui hop, les recollent ensemble. Super. Expire, pardon, on arrondit. Elles s'étirent de chaque côté et prennent leur pleine puissance. Inspire, le chien, le cœur vers l'avant parce que les omoplates vont vers l'arrière, il y a plus de place vers l'avant. Super. Vous restez en table, vous reculez de 10 cm vos genoux, vous retroussez les orteils. Vous sentez l'appui de vos mains, vous sentez l'appui de vos orteils. Visualisez votre bassin, les ischions, votre ventre. C'est bon? Eh bien, vos ischions, votre bassin va aller vers le ciel pour faire Adho Mukha Svanasana, c'est-à-dire le chien tête en bas. C'est juste une transition, on ne va pas y rester longtemps. Pas de panique. On y va. Vous poussez dans vos mains, vous poussez dans vos orteils et votre bassin va vers le haut. Fléchissez les genoux. La colonne est toujours longue, des ischions jusqu'en haut du crâne. Fléchissez les genoux. On n'est pas là pour retirer hyper fort l'arrière, on veut un dos long. Puis vous allez emmener vos pieds entre vos mains, ils vont marcher, fléchissez vos genoux. Puis quand vous êtes arrivé au niveau de vos mains, vos genoux sont toujours fléchis, la tête vers l'avant, les bras relâchés. Poussez dans vos talons, puis remontez, toujours les genoux fléchis, la colonne lombaire, la cage thoracique qui se déroule, les omoplates sont encore bien ouvertes de chaque côté. Les épaules s'installent et la tête s'installe. Oui. Prenez un temps, regardez devant vous. Comme ça, votre flux sanguin s'installe, votre respiration aussi. Vous êtes passé du chien tête en bas à la montagne. Super. C'est là où vous allez chercher votre accessoire. Donc, soit une sangle, soit un foulard ou une écharpe. D'accord? On va se retrouver face à face, vous et moi. Voilà. Donc vous allez prendre votre sangle, paume de main tournée vers l'avant.
nos paumes se regardent. Et vous voyez, donc vous avez vos pieds parallèles, pas trop larges, d'accord? On est vraiment au niveau des hanches. On les connaît bien, nos hanches, maintenant. Poussez dans les talons, amenez le nombril vers les lombaires et vous tenez d'abord, pour le moment, tranquillement, la sangle ou le foulard ou l'écharpe. Le menton est légèrement rentré et maintenant, l'activité que vous allez faire, vous allez en fait amener vos omoplates se coller, se plaquer contre votre cage thoracique. Et pour cela, ça va être hyper simple. Attendez, je me gratte. C'est hyper simple. Vos mains vont tirer de chaque côté dans un sens inverse. Elles vont tirer vers l'extérieur. Inspire, longueur de la colonne. Et on y va. Tirez. Tirez. Donc là, ça demande aux muscles qui sont dessous vos omoplates de plaquer les omoplates. Et donc, regardez comment vos épaules s'ouvrent. Quand je vous parlais de confiance, d'affirmation, il n'y a pas mieux. Hein. Et relâchez. Une dernière fois, poussez les talons dans le sol, le nombril vers les lombaires, menton légèrement rentré. Nos paumes de main se regardent et tirez de chaque côté. Allez, tirez-moi ça. Trouvez la bonne longueur. Super. Nombril vers les lombaires, menton lent rentré. Puis relâchez la sangle et observez en fermant les yeux. Ressentez ce qui se passe dans vos bras. Peut-être avez-vous l'impression, comme moi, que vos bras veulent s'envoler. On verra bien. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement. Si longtemps vous avez les épaules rentrées, vous refaites cette petite musculation, cet exercice d'activation des omoplates. Ça permet de réactiver plein de petits muscles qui sont hyper intéressants. Nous allons pratiquer la tête de vache, juste avec les bras. J'ai choisi de la faire en étant debout. Donc vous allez vraiment vous concentrer sur la longueur de vos jambes, l'activation du ventre, parce que maintenant vous avez des abdominaux hyper actifs avec un nombril hyper conscient. Donc on va faire avec juste le haut du corps, d'accord? Je vous montre. En fait, vous allez amener votre bras gauche à l'arrière et vous allez aller chercher avec l'autre bras la sangle. D'accord? Ce que je ne veux pas voir, parce que je vous vois, j'en suis sûre et certaine, c'est que quand vous allez aller chercher, ça amène votre cage thoracique vers là-bas, la pointe de votre sternum qui va voyager vers la lune. Là. Pas de ça. Donc, pointe du sternum vers le nombril. Une sangle ici, d'accord? Si c'est pour aller se faire mal au niveau de la jointure entre le thorax et les lombaires, on laisse tomber, d'accord? Le but, c'est pas d'aller tenir sa main, d'accord? C'est d'être dans le même alignement et la sangle, elle nous aide à cela, d'accord? Donc, je viens avec vous, c'est plus simple. Donc, on lève le bras gauche. On fléchit le genou, le coude. Et donc, la sangle, elle descend. Votre bras droit, il fléchit, il va derrière et il va attraper la sangle. D'accord? Je me retourne face à vous. Donc, vous avez les pieds parallèles. Le nombril est actif. Le menton est rentré. Vos deux coudes vont vers l'arrière, puis vers le centre de la colonne. C'est plus difficile peut-être ça? Non, pas du tout. Et vous poussez votre tête dans votre main gauche. En plus, vous faites du bien à vos cervicales. Observez si votre cage thoracique est lâche. Ramenez, peut-être que vous poussez un petit peu trop les coudes vers l'arrière. Donc revenez. C'est ça. Alors, on va détailler un petit point. Votre coude qui est vers le haut, le coude gauche. Amenez-le vers l'arrière. Super. Votre coude qui est vers le bas, votre coude droit. Tirez-le vers la sangle. Voilà. C'était plus clair.
Le menton est légèrement rentré. La pointe du sternum va vers le nombril. Super, inspire, longueur de la colonne. Expire, les coudes font leur petit chemin. Puis relâchez doucement la sangle de la main droite. Et observez. Est-ce que vous avez des sensations différentes entre la gauche et la droite? Au niveau des biceps, des triceps, des omoplates, des mains, du cou. On va changer de côté. Donc dans la main gauche, dans la main droite, on lève la main droite, fléchit le coude et la sangle glisse le long de la colonne vertébrale. Votre bras gauche va vers l'arrière, on fléchit le coude et on va chercher la sangle. C'est bon, vous l'avez votre sangle? Super. On fait attention à pas casser le sternum, la cage thoracique. On ramène la pointe du sternum vers le nombril. Allez, ancrage des pieds, quadriceps actif, nombril vers les lombaires, le menton à rentrer. Youpi! Le coude qui est en l'air, le coude droit, veut aller vers l'arrière un tout petit peu plus. Et peut-être même que si vous tirez avec la main d'en bas sur la sangle, ça l'aide un peu. Ça, c'est ma petite découverte d'aujourd'hui. Ne vous faites pas mal. Initiez le mouvement déjà dans la visualisation. Votre coude vers le bas, votre coude gauche va vers votre colonne vertébrale et veut s'ouvrir vers l'extérieur, vers l'arrière, pardon. Oh. Super, poussez votre menton, poussez le nombril vers le cou ou vers les lombaires, tout dépend de quoi on parle. Super. Respirez dans la posture. Sentez votre cage thoracique qui s'ouvre et qui se ferme dans la tête de vache. Profitez pleinement de cette ouverture et de cette fermeture. Puis relâchez la main en dessous. Déposez au sol votre sangle. Puis prenez un temps d'observation, les yeux fermés. Comment vont vos bras? Comment vont vos épaules, vos omoplates, votre dos, votre cou? Est-ce que vous vous sentez droit, puissant, ouvert? Est-ce que c'était challenge comme posture? Je vous invite vraiment à prendre cette posture comme une posture hebdomadaire, quoi. Vous prenez votre foulard, des choses comme ça, et vous le faites régulièrement. Ça ouvre vos épaules et ça demande à vos omoplates de se retrouver l'une vers l'autre, mais surtout plaquer contre la cage thoracique. Parce que peut-être que vous faites partie de ceux qui ont des omoplates qui ressortent ici à ce niveau-là. La partie du gâteau qui est vers la colonne vertébrale, elle ressort comme ça. Ça veut dire que vos muscles sous vos omoplates sont faibles. Donc il faut les replaquer. D'accord? D'accord? C'est pour la santé de votre corps, comme je disais. Et puis, on va se mettre en parallèle de notre tapis, fléchir les genoux, enrouler la tête, enrouler les épaules, la cage thoracique, le ventre qui touche les cuisses. On fléchit jusque vers le sol et vous vous installez. Hop. Cette fois-ci en Shavasana, donc vous installez totalement allongé sur le sol. Si vous avez peur d'avoir froid, vous pouvez vous mettre des chaussettes, une couverture. Vous pouvez mettre même un petit coussin sous votre tête si vous sentez que ça fait du bien à votre cou parce que c'est difficile pour vous. Les jambes s'écartent, les pieds se tournent de chaque côté du tapis. Laissez-vous vous installer. Les bras s'écartent également.
prennent leur pleine amplitude. Les paumes de main se tournent vers le ciel. Le menton est légèrement rentré et votre crâne peut juste se déposer tranquillement dans le sol. Voilà, une séance spéciale épaules. Et ce n'est pas seulement faire du bien aux épaules, mais à l'ensemble du corps et à la confiance en soi peut-être. Détendez votre jambe gauche, allongez-la. Détendez votre jambe droite, qu'elle s'allonge comme elle veut dans le sol. Détendez tout votre bassin, vos deux fessiers, vos fessiers à gauche, à droite. Détendez vos hanches et l'avant de votre bassin. Détendez le bas du dos, le milieu du dos. Détendez votre haut du dos, toute la cage thoracique s'enfonce dans le sol. Détendez votre cou, l'arrière du crâne. Puis détendez tout votre ventre. Détendez votre cage thoracique à l'avant. Elle s'ouvre et se ferme avec grande liberté. Détendez vos clavicules qui relient le milieu vers l'extérieur. Détendez votre épaule gauche et tout votre bras gauche, le coude et le poignet gauche, en n'oubliant pas la main gauche. Détendez votre bras droit, l'épaule droite, le coude et le poignet droit. Et détendez toute votre main droite. Détendez vos mâchoires, vos joues, votre front se lisse. Observez l'amplitude de vos bras, la grandeur et la légèreté. Ressentez le contact de vos omoplates, l'uniformité, l'harmonie. Visualisez la part de chaque gâteau. Vos épaules sont larges, ouvertes, fortes et puissantes. Elles permettent à votre cage thoracique de s'ouvrir comme bon lui semble, à votre cœur de battre librement et à vos bras de s'épanouir de chaque côté. Vous êtes comme un oiseau. Vous allez pouvoir vous envoler vers votre journée, vers vos rêves, vos objectifs. Vous allez pouvoir prendre une pause, ancrer, prendre un temps, puis redécoller. Sentez vos bras qui s'ouvrent et qui vous permettent de voguer sur les airs. Bougez vos orteils, vos doigts. Peut-être avez-vous envie de vous étirer, de respirer grandement. Pliez vos genoux. Tournez votre corps d'un côté. Peut-être qu'on se fait face, peut-être qu'on ne se fait pas face. Mais en tout cas, la main qui est au-dessus, qui touche le sol, va pousser fermement dans le sol pour remonter votre corps avec la tête en dernier. L'autre main l'aide et vous allez doucement dans votre posture assise. Les ischions, le bassin, la cage thoracique, les épaules et la tête. Et
les épaules. Je suis très contente d'avoir partagé cette séance spéciale épaules avec vous. J'ai hâte de vous retrouver demain pour la prochaine, le 5e journée. Je voulais vous dire que je suis très fière de vous. Vous continuez, vous progressez, vous explorez en conscience votre corps et il va vous le rendre au centuple. Vous mettez de la santé et du mouvement dans votre corps et votre esprit ne pourra être que lumineux. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'hésitez pas à commenter, partager, questionner, aimer. J'ai hâte de vous lire en tout cas. Namasté.